Allez, on donne la parole à Bruno. Et merci beaucoup, Bruno, de réagir sur ce sujet. Bonjour. Oui, bonjour, Brigitte. Oui, j'ai été interpellé par ce sujet parce que c'est un sujet que je connais bien depuis 6 ans, en fait. Voilà. Ouais. Pourquoi ? Eh bien, parce que, je suis d'une nature généreuse d'une part et j'aime beaucoup gâter les gens et les femmes en particulier. Et puis, il y a 6 ans, j'ai eu une idée saugrenue. J'ai passé une annonce sur un site internet. Ouais. Et il y a une jeune fille qui m'a répondu, me disant qu'elle avait jamais fait ce genre de choses. Et après, je l'ai constaté que c'était vrai. Et donc votre annonce, c'était... Mon annonce, c'était je paye... non, c'était pas je paye, non, c'était homme mur, cherche jeune étudiante, voilà quoi. D'accord, ok. C'était quand même assez clair, oui. Oui, c'était mais enfin, pas, en tout cas, c'était pas noté, mais enfin, c'était politiquement correct. L'intention y était, quoi. Oui, bien sûr. Et donc, elle m'a répondu... Vous avez quel âge, vous, Bruno ? Moi, aujourd'hui, j'en ai 67. À l'époque, j'en avais 61. D'accord. Voilà, donc elle m'a répondu que d'une part, elle n'avait jamais fait ça, mais qu'elle était étudiante et qu'elle avait quelques problèmes à résoudre, et que d'autre part, elle fantasmait réellement sur les hommes de mur, quoi. Et on s'est rencontrés et ça a été un coup de foudre réciproque. Énorme, quoi. Alors, bien entendu, je minimise pas la dimension de l'argent dans l'histoire, hein, parce que sans argent, certainement, on ne se serait pas rencontrés, quoi. Mais depuis 6 ans, on ne s'est pas quitté. Enfin, on ne s'est pas quitté. Depuis 6 ans, on s'est écrit tous les jours, on se voit régulièrement, et je suis là pour elle, et elle est là pour moi. Je suis là pour elle sur tous les points, quoi. Bien entendu, je l'aide quand je l'ai aidée pas mal. Maintenant, elle a moins besoin parce qu'elle travaille, gagne sa vie convenablement, etc. Donc maintenant, c'est plus être plus sur des cadeaux, enfin de la gâter comme ça pour le plaisir, quoi. Mais c'est aussi quand elle a une peine de cœur, c'est aussi quand elle se dispute avec ses parents, c'est aussi quand elle n'a pas le moral, c'est aussi quand elle se fait une entorse et qu'elle a besoin de quelqu'un pour l'aider à se soigner. Donc ça a créé une relation absolument énorme. Mais une belle relation pour tous les deux, c'est-à-dire que vous échangez ce que vous avez une belle relation magnifique pour tous les deux. On a sincèrement besoin l'un de l'autre, quoi. Et cette relation, elle est quand même basée au départ sur un échange sentiment-argent, quoi. Oui, bien sûr. Alors, moi, je suis ravie de votre témoignage, parce que c'est votre témoignage un peu qui était le fil rouge de l'émission, hein, Christian Jamin. Je suis ravi de vous avoir écouté, parce que vous êtes l'appartement témoin de notre... C'est-à-dire que quand on a parlé du Sugar Daddy, c'est effectivement... c'est l'aboutissement, la réussite absolue du concept. Pour ne rien vous cacher, j'ai hésité un peu à appeler, parce que je n'avais pas très envie de passer en direct. Mais je pensais que mon histoire ne pouvait pas être passée sous silence dans une émission comme la vôtre, parce que c'est vrai que c'est typiquement ça, quoi. Oui, et il faut un peu tordre le cou à toutes ces idées reçues. Cette femme, vous la rendez heureuse, vous l'avez aidée et elle vous a rendu heureux. Et voilà. Maintenant, la question un peu indiscrète, Bruno, vis-à-vis de votre entourage, qu'est-ce que vous dites ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, il y a une grande partie de mon entourage, bien entendu, qui n'est pas au courant. Et puis, la partie qui est au courant n'est absolument pas au courant de... Enfin, ça n'a jamais été évoqué, si vous voulez. La dimension argent n'a jamais été évoquée, quoi. Mais, c'est ça, c'est une amie, basta. Tout le monde sait tout le monde se doute bien que... Parce qu'on sait ma personnalité généreuse, on sait aussi que je la gâte et que voilà... c'est évident, quoi. C'est évident.
Mais ce n'est pas un échange. Oui, mais j'ai bien compris. Bien, ce n'est pas un échange. C'est pas du sexe tarifé. Hein, c'est pas. Non, j'ai bien. On a bien compris. C'est pas vous faites l'amour, vous donnez. Voilà. Quand elle a besoin d'argent, je la dépanne. Et en même temps, il n'y a pas forcément une action qui est en contrepartie, quoi. Hein, et inversement, on est capable de partir 2-3 jours. En voyage sans que nécessairement les 2-3 jours se payer au prix des 2-3 jours. C'est un soutien, c'est un échange de bons procédés. Quoi, voilà, Et puis j'ai entendu que vous la consoliez quand elle a des peines de cœur, donc ça veut dire aussi que vous la laissez libre d'avoir éventuellement une... Donc c'est là où on voit aussi où... Comment ne pas faire autrement, je veux dire, cette liberté totale qu'il y a entre vous. Une relation entre un homme de 67 ans et une jeune fille de 27 ans, si l'homme de 67 ans s'imagine qu'il peut obtenir une fidélité sans ce serait ridicule, quoi. Donc elle a sa vie, elle a ses amis, elle a sa vie, quoi. Voilà. Moi j'ai la mienne aussi d'ailleurs en l'occurrence. Donc c'est ridicule. Non, dans certaines sociétés ça existe et je peux vous dire que la femme elle n'a pas intérêt à avoir un amant parce qu'elle se ferait lapider. Hein. Oui, d'accord, mais je ne fais pas partie de ce genre de société. Non, mais c'est intéressant, c'est important. Pourquoi je le rappelle? Parce que c'est pour montrer qu'on est quand même dans une société, quoi qu'on en dise parfois, qui est une société avancée, libre, où chacun peut quand même faire les choix qu'il a envie de faire. Mais que vous êtes quand même obligé, et je pense qu'elle aussi, de pas tout dire parce qu'il y a des gens qui ne comprendraient pas. Et je voudrais rajouter une chose aussi, c'est assez important, c'est que moi j'ai toujours dans ma vie une passion démesurée pour les femmes, et que au fond, pour avoir des relations ou une relation, je n'avais pas besoin de ça, quoi. Oui, vous avez. Je suis pas obligé de payer, quoi, pour avoir une relation, c'est ça que je veux dire, quoi. C'est une relation vraiment consentie. Et pas contrainte, quoi. Je suis pas obligé de payer pour avoir une jeune femme, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais je comprends bien. Quand on a discuté avec Brigitte de cette émission, en fait... On a hésité un peu quand même, hein, faut bien dire. Oui, on a un peu hésité quand même. Mais en fait, c'est exactement ça que j'avais envie d'entendre. C'est-à-dire que effectivement, on peut avoir des relations de ce type avec une immense tendresse, avec quelque chose de riche, et que on ne doit, enfin moi en tout cas, pas condamner sous prétexte qu'il y a une différence d'âge, sous prétexte qu'il y a une aide financière. Ça fait partie de la vie et ça fait partie de votre bonheur et du sien. Donc moi, je suis ravi parce que qui avait beaucoup insisté pour qu'on fasse quand même cette émission. Vous m'apportez la justification de ce combat. Voilà. Écoutez, j'en suis ravi. C'est vraiment une magnifique histoire. Voilà. Oui, c'est une belle expérience. Mais qu'est-ce qui vous a donné envie de passer l'annonce il y a 7 ans? Parce qu'en fait, 6 ans, pardon. J'avais eu une relation un petit peu comme ça quelques années auparavant qui s'était arrêtée et j'en avais un peu souffert. Et je ne sais pas, un jour j'ai eu cette idée, je me suis dit tiens, pourquoi ne pas passer une annonce, pourquoi ne pas passer une annonce, et je l'ai passée. Alors j'ai reçu de très nombreuses réponses, hein. Je n'ai pas reçu une seule réponse, bien entendu j'ai reçu beaucoup de réponses. Je vis en plus dans une vie universitaire, donc voilà. Mais bon, j'ai reçu aussi beaucoup de réponses qui étaient en fait des occasionnelles, des jeunes filles qui faisaient ça de temps en temps, etc. Et cette réponse-là m'a interpellé parce que vraiment, là, j'ai eu le sentiment que j'avais affaire à quelqu'un qui était à la fois totalement hors circuit de prostitution, etc. Ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, je n'irai jamais voir une professionnelle, quoi. Personnellement, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est un échange de bons procédés comme ça, une relation. Aller voir une professionnelle ne m'intéresse pas.
Donc j'ai eu cette idée et puis parce qu'en fait, ce qui vous intéresse pas dans une professionnelle, c'est que c'est au cas par cas et que au fond, ce que vous aimez aussi, c'est apporter cette protection, si je puis dire, presque paternelle, hein, oui, mais il y a de ça, D'ailleurs, il y a un côté Pygmalion en fait. Hein. Bien sûr. Et je dis souvent d'ailleurs, souvent je l'appelle ma petite fille, si vous voulez, parce que en fait, je n'ai jamais fait de transfert là-dessus, hein, parce que bon, j'ai jamais été incestueux ou quoi que ce soit, mais j'ai une relation avec elle de femme quand voilà, et j'ai quelquefois aussi une relation avec elle de fille quand elle est dans le malheur ou dans la tristesse, etc. Où je la console comme le ferait un membre de sa famille, quoi. Mais ça demande un respect absolu entre de l'un et de l'autre. C'est-à-dire qu'elle ne profite pas de la situation et vous ne la considérez pas comme une prostituée. Et je pense que votre réussite vient de là. C'est-à-dire qu'il y a de l'intelligence des deux côtés. Oui, bien sûr. C'est une jeune fille qui est extrêmement intelligente et très brillante. De toute façon, la base, si vous voulez, moi je me souviens d'une phrase que j'avais dit au début de notre relation. La base, c'est pas toi qui me prendras de l'argent, c'est moi qui t'en donnerai, quoi. Je veux dire par là que je voulais pas entrer dans une relation justement d'intérêt au premier degré, quoi. Je ne sais pas si vous me faites bien comprendre, mais... Bien sûr, mais je crois que c'est justement peut-être toute la nuance entre ce qu'on appelle la prostitution et puis ce qu'on appelle l'échange. Là, vous êtes dans un échange, et vous donnez ce que vous avez, elle donne ce qu'elle a, et puis tout le monde est heureux. La prostitution, c'est vrai que c'est très codifié. Hein, C'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure. La définition de la prostitution, c'est que le seul échange est un échange financier. Alors que là, il y a un échange qui est beaucoup plus riche. Et dans toutes les situations dont on a parlé tout à l'heure, qu'il s'agisse des sugar daddy, du mariage, on est passé sur beaucoup de typologies. Eh bien, on a bien fait toujours la différence entre effectivement cet échange au sens large et la prostitution qui n'est que financière. En tout cas, merci beaucoup Bruno de votre témoignage qui va peut-être faire aussi avancer encore un peu plus les mentalités. C'est aussi toujours mon objectif. Merci Bruno. J'espère.